C'est un symbole fort sur le chantier du pont Schumann. La grue qui servira à construire les 2 piles du pont a été érigée au milieu de la Saône. Les 2 parties de la flèche ont été assemblées sur la rive avant d'être hissées au-dessus du quai Gilet et fixées au fût de la grue. Une opération spectaculaire menée sous le regard de nombreux passants. C'est impressionnant, oui, le matériel est impressionnant quand même. Hein. Et la dextérité des gens surtout. C'est spectaculaire. Spectaculaire. Attention, ils travaillent sur l'eau, ils travaillent pas sur la terre ferme, c'est pas si simple que ça. Placée entre les 2 rives de la Saône, la grue permettra d'atteindre à la fois la pile centrale du pont et celle qui soutiendra l'ouvrage sur le quai Gilet. L'engin a donc une sacrée envergure, 60 mètres très exactement. Vu de la cabine de pilotage, c'est plutôt impressionnant. La grande première, on va dire, c'est le fait qu'elle soit dans l'eau et puis la flèche de 60 mètres, c'est assez long. Mais sinon, à part ça, c'est une grue comme les autres. La particularité de la grue, c'est donc ça, son fût plonge dans la Saône. Il a donc fallu étudier le lit de la rivière pour trouver la meilleure solution pour fixer l'ensemble. Il s'agit de 4 tubes qui sont battus avec un marteau et ensuite on est venu coiffer ces 4 poteaux avec un mécano soudé qu'on aperçoit juste au ras de l'eau et sur lequel on est venu poser ensuite la fondation de la grue avec ses lestes en béton. Enfin, dernier avantage de cette grue sur l'eau, elle permettra à la navigation de se poursuivre pendant le chantier, un impératif étant donné le nombre important de péniches sur la Saône. Il y a eu tout un échange et un travail en amont qui a été fait avec les navigants pour justement se positionner sur des endroits qui soient le moins pénalisants possible pour la navigation et qui permettent aux péniches et à toutes les embarcations qui naviguent sur la Saône de circuler en sécurité. La grue va être utilisée durant toute la phase de génie civil du chantier. Elle va donc régner en maître au-dessus de la Saône jusqu'à l'automne 2013.